des personnalités marquantes. Tout le monde va ou participer ou à telle ou telle étape. Alors, je pense qu'au Moulin Rouge, tout est prêt pour les taxis du désert, ou le taxi du désert, qui va lui aussi partir le 1er janvier. Le Moulin Rouge, bien sûr, c'est Paris. Et Paris, oui, vers la caméra. Voilà, Paris, ce sont les plumes, les strass, les demoiselles du Moulin Rouge. Et puis donc cette voiture qui est en réalité la voiture de deux taximans, Alain Bourmade et Laurent Bourgoin, qui ont été quelque sorte sponsorisés par le Moulin Rouge. Comment ça se fait? Vous avez envie de faire du taxi dans le désert? Bah oui, ça faisait quelques années qu'on rêvait de ça, et puis après on s'est dit pourquoi pas un autre tour, et puis on a pensé au taxi, quoi. On s'est dit ça va sortir de l'ordinaire, et puis avec le Moulin Rouge, on a été les voir, ils ont trouvé ça sympa, et puis ça s'est vite fait. Dites-moi, la demoiselle qui est sur le capot, vous l'emmenez avec vous? Bah, on aurait bien voulu, hein, parce que 3 semaines dans le désert, ça va être dur, oui. Mais on peut pas, quoi. Vous pouvez pas. Bon, bah, peut-être l'année prochaine. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une grande solidarité des chauffeurs de taxi à votre égard, parce qu'on envoie des taxis parisiens avec le taxi du désert en autocollant. Oui, bah attendez, c'est moi qui vais répondre. Oui, bah on a eu les taxis. Au départ, comme on avait du mal à trouver, on avait du mal à trouver des sponsors. On a vendu des pare-soleil à nos collègues, et d'ailleurs ça marchait pas mal. Nos collègues nous ont acheté nos pare-soleil pour nous aider, et d'ailleurs c'est grâce à ça que le Moulin Rouge nous a trouvés, quoi. Donc d'ailleurs on remercie beaucoup les collègues, quoi. Grâce à eux on est là, quoi, maintenant. En tout cas, les taxi drivers vont pouvoir réaliser leur rêve. Vous avez quel âge l'un et l'autre? 24 ans tous les deux. Ouais. Ouais, et puis on travaille l'après-midi et surtout un peu le soir, quoi, jusqu'à 2-3 heures du matin. On fait le taxi toute la journée, quoi. Bon, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de faire le taxi entre Paris et Dakar. Ok, ben Au merci. revoir, Merci. Embrassez ces charmantes jeunes filles qui sont autour de vous et laissez-les sur la place de la Concorde au petit matin du 1er janvier. Il y aura toujours quelques Parisiens qui, restant à Paris et ne participant pas à ce genre de compétition, sont heureux de les récupérer. Comment? Non, ça part pas de la place de la Concorde cette année, ça part du château de Versailles. Ah, c'est pas sur la place de la Concorde? Non, il faut les emmener un peu plus. Oui, en panne électrique, oui. On n'a plus rien à faire, on a tout perdu. On a 2 mètres à faire pour sortir, impossible de... Il faut quelqu'un qui tire. Mais... Tirer, là. Je peux bien en chier, moi, à mort, mais là, c'est plus en chier. Une fois que les camions ils sont passés, tu peux plus passer. Ils te font des ornières de 1 mètre de profondeur. C'est plus possible. Ça fait 2 Dakar. Loïc, ça fait... Guy Colsoul, qui a fini 3e l'an dernier au classement général du rallye, était très attendu. Beau spectacle. Mais la meilleure performance en 2 roues motrices viendra de cette Porsche privée, pilotée par Dérault, qui tapera les Porsche d'usine. Les Porsche officiels, les voici. X et Brasseur sont 4e. Sardou et Jabouille perdront 16 minutes sur la liaison Cergy-Versailles. Ils se retrouveront à l'issue de cette spéciale en 300e place. Ouais, pas terrible, hein. Pas terrible, hein. Zaniroli et sa Mitsubishi finiront 9e. Chose étonnante, ils finiront derrière leur assistance rapide. Très rapide. Lartigue et Giroud ont été d'abord déclarés vainqueurs. À la suite d'une vérification, ils se retrouveront 35e. Pas vraiment contents. Du coup, la meilleure Lada, 12e, est celle de Trossa Djaoui. La victoire sera finalement pour Darniche. 360 chevaux, ça compte. Retourne, il y a un qui est bloqué au milieu de la mare, là. Le clin d'œil d'Automoto sera pour Albert de Monaco, qui reste serein dans la célébrité. Tous deux sur la Mercedes, numéro 410.
Challenge 94, c'est Alain Barre, le voici. Quand le jour se lève, on lâche les voitures. Sardou et Jabouille feront le tabac habituel. X et Brasseur auront beaucoup de mal à quitter le podium. Pescarolo nous offrira un gentil sourire. Henri Pescarolo. Quant à Darniche, il sortira carrément de voiture pour embrasser Miss France. On veut quand même embrasser les dames. Vous avez eu un sonore de lui? Le rallye est parti. Sur les routes de France, plusieurs millions de personnes seront au bord de la route. C'est l'autre démence du Paris-Dakar. Traverser la France, ça se passe comment? Plutôt bien, on est obligé de s'arrêter pour colmater les radiateurs parce qu'on refroidit pas, on refroidit trop. C'est trop, alors c'est un problème en France et puis en Afrique ça sera peut-être l'inverse. En Afrique je pense que ce sera bien. Tu trouves qu'il y a plus de monde là sur la route, j'ai l'impression, non? Je crois que le Paris-Dakar prend une envergure énorme. Ah, c'est incroyable, on ne peut pas traverser les villes autrement qu'à 2 à l'heure. Il y a un monde partout, c'est plutôt sympathique je trouve. Enfin, c'est agréable de voir que les gens s'intéressent à nos photos. T'as fait la fête hier soir? Ouais. Ça fait 6 ans que je la fais pas alors quand même. Where do you come from? Where do you come from? Japan. Japan? Japan. You have been fallen? Oui, si, hein, pas terrible. Un petit problème de navigation? Ouais, enfin, on s'est un peu tourné en rond. Enfin, pas grave, il faut chauffer la mécanique. On va essayer de finir avec une roue crevée, alors on n'a pas roulé très vite. Et puis... J'ai roulé longtemps à plat. Ouais. J'espérais pouvoir arriver jusqu'ici. C'est combien de temps pour démonter une roue, Claude? On va changer? Ouais. Maintenant, mais une 50 à peu près. De leçons de pilotage. Les frères Marot sont les petits fennecs du désert. Pas de problème, tout sur le couple. Quant à Darniche, c'est ici qu'il gagnera la spéciale en passant merveilleusement bien. Bonjour les chevaux. Les motos en ont bavé, certes. Pour les pilotes officiels, c'était juste une péripétie. Après la dune de Temet, il y avait un deuxième piège avant Agadez, la bifurcation d'Arlit. Picard ne se trompe pas et gagne la spéciale.
Auriol et Olivier feront 200 km de détour. Et oui, cela arrive même aux meilleurs. Pendant la nuit, l'équipe de TF1 récupérera Véronique Anquetil sur le bon chemin, mais totalement épuisée. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dakar, je vous propose de vivre quelques instants assez exceptionnels. Devant nous, Véronique Anquetil, qui en regardant son roadbook a chuté, elle n'a plus de phare, elle est complètement épuisée après 700 km de course à travers le Ténéré. Reste à faire une centaine de kilomètres jusqu'à Iferouane. Une piste affreuse, sablonneuse, on a nous aussi failli nous ensabler. Et on a pris la petite Véronique, la boulangère de Rouen, dans notre pinceau de phare pour la ramener jusqu'à Iferouane. C'est affreux ce que c'est mou. Et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises, chaque fois qu'elle quitte le pinceau des phares, la pauvre Véronique tombe. Elle tient plus debout là, hein, je crois. Le problème c'est de pas rouler si elle tombe de phare. On est toujours derrière Véronique et là, l'affaire va se corser parce qu'on rattrape un concurrent attardé et j'ai l'impression que Véronique a l'intention de le doubler. Ce serait plus raisonnable de rester derrière. J'ai l'impression qu'il va nous faciliter la tâche, qu'il nous a vu, il me semble qu'il a mis son clignotant, qu'il va nous laisser passer. Même une manœuvre assez hardie. Voilà, elle passe. Il nous a aidés là aussi. C'est gentil, merci. Enfin, Véronique est à Iferouane. Elle s'en souviendra. Ça a été plus que dur, hein? J'ai eu la panoplie complète là, je crois bien. Depuis 4 jours, je cumule. J'ai mon assistance qui n'est pas arrivée hier soir. J'avais cassé ma boîte dans la journée. J'ai pas dormi de la nuit pour trouver un moteur. Je pars ce matin, au bout de je sais pas combien de kilomètres, la boîte commençait à faire du bruit. En sortant du désert, là, je me suis pris une pierre. J'étais à fond de 5 et j'ai lu mon roadbook. J'ai pris une pierre, mais j'ai volé comme jamais j'ai volé. Tout était plié, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une roue. Puis je viens de faire, je sais pas, 200 bandes dans les phares d'une voiture parce que j'avais pas de voiture de phare pour entrer. C'était la nôtre. C'était la vôtre, merci messieurs. Et je viens de prendre un bain de fèche-fèche pour finir là. Là c'est la panoplie là. On va réfléchir, voir à ce qu'on fait maintenant. En plus la moto elle est cassée. On est venu pour ça, hein. On en a voulu, on en a eu. Mais là, je commence à en avoir ma claque. Elle continuera parce que c'est comme ça, le Dakar. Pendant la journée de repos à Agadez, 3 avions et 3 hélicos retrouveront tout le monde. Mais l'addition est salée, un quart du rallye n'ira pas plus loin. On en fait les frais. Alors la question que l'on se pose maintenant, Thierry Sabine, c'est de savoir si vous allez encore accentuer les difficultés, vous ne les avez pas gâtées cette année, les concurrents, ou est-ce que vous allez revenir l'an prochain à un parcours un peu moins compliqué, un peu moins dur? Mais enfin, écoutez, cette année, ce qu'il fallait avant toute chose, c'était remettre le Dakar sur ses rails. C'est-à-dire, le Dakar est une épreuve, on peut le dire maintenant, quand même unique, mais surtout qui a un sens humain tout à fait prononcé depuis sa création. Et petit à petit, avec la montée en ligne de grosses marques, eh bien, ce côté humain disparaît ou risquait de disparaître. Il fallait donc cette année remettre les choses en place et faire en sorte que l'homme redevienne à sa place, c'est-à-dire avant la machine. Et faire en sorte que les qualités humaines des concurrents eh bien, puissent prévaloir les qualités mécaniques de leurs engins ou aux moyens financiers de leur écurie, etc. Donc en fait, ce qu'il fallait arriver à faire, c'est de mettre les gens face à eux-mêmes dans des conditions quelquefois un petit peu abruptes, il faut le reconnaître, mais traverser le désert au Cap, jamais personne ne l'avait fait, en tout cas jamais en Mauritanie. Et bien nous l'avons fait cette année et les gens qui sont là ont vécu des moments exceptionnels.